Bah oui, tu connais cette scène, t'as eu des frissons comme moi, comme tout le monde quand tu l'as vu. Cette voix, c'est celle de Hiroshi Kamiya. Et pourtant, cette voix aurait pu ne jamais atteindre ton âme. Non, non, je suis sérieux, il a failli se passer un truc de fou malade. Et surtout que... Alors, j'avais juste oublié un petit truc, c'est que avant de te raconter cette histoire de dingue, donc il faut bien que tu restes, j'ai une autre histoire à te raconter, mais c'est une histoire tout aussi passionnante, tu vas voir. Cette histoire, c'est celle de mon périple sur Red Shadow Legends. Je sais, je suis pas le premier à t'en parler, mais écoute-moi bien jusqu'au bout. Okay. Non, mes collègues, en général, ils te le disent pas, mais notre objectif dans cette aventure, c'est de débarrasser le royaume de Teleria de ce foutu seigneur Syros. Salaud, on va te faire la peau. Mais du coup, pour le filmer, il va falloir que tu réunisses une équipe de fous malades. Et quand je te dis une équipe de fous malades, tu vas avoir l'embarras du choix. Hein. Puisque ça sera ni plus ni moins 500 champions qui vont être disponibles pour que tu puisses fonder la meilleure team, que tu puisses trouver l'association la plus logique, la plus efficace. Et à tout ça, pour rendre ta team encore plus balèze, et bah t'auras le choix parmi plein d'artefacts pour booster la puissance de tes personnages. Et ça, mon gars, ça fait vibrer mon cœur de général de guerre, j'ai envie de te dire. Il y a une vraie réflexion stratégique à mettre en place. T'as des milliards de façons de créer ton équipe. Et ce qui est encore plus beau, c'est que la qualité de jeu, elle est en perpétuelle évolution. Par exemple, dernièrement, là, Red Shadow Legends, ils ont sorti la forge des artefacts où tu peux gagner du temps et fabriquer directement des artefacts. Ils ont aussi sorti un tout nouveau système de quête avancée avec des récompenses de fou furieux, parce qu'on est tous des gratteurs. Et c'est pas tout, ils ont encore rajouté d'autres champions au cas où ça ne suffisait pas. Et pour terminer dans les améliorations qu'il y a en ce moment, là au moment où je suis en train de te parler, je suis en train de développer la Doom Tower. Mais va voir. Bref, va dans la description de la vidéo, clique sur le lien spécial. Et si t'es un nouveau joueur, mon gars, t'obtiendras 100 000 pièces d'argent, 2 clés de boss de clan, 3 éclats anciens et un champion gratuit. Et tout ce trésor t'attendra là où il y a la flèche rouge, dans la boîte de réception. Tu peux me trouver sur le jeu avec le nom Tonton Benz. Alors qu'est-ce que t'attends? Faut que tu rejoignes mon clan. Bon, on enchaîne sur l'autre histoire. Mettons-nous à la place de Kamiya. Imagine voir le lever du soleil venant taper les vitres de ton appartement situé en plein centre de Tokyo. La classe. La lueur et les rayons frappant ton visage et te sortant de ton sommeil, pour une fois, ne te sortiront pas de ton rêve, parce que la réalité et le rêve vont se rejoindre. Tu vas enfin pouvoir rêver les yeux ouverts. Enfin ça, c'est ce que t'imaginais. Quand t'arrives au lycée, pour la plupart d'entre nous, j'estime, ton caractère ne s'est pas encore bien affirmé, t'es en pleine phase de construction. Du coup, c'est à ce moment-là où tu commences à forger ton avis par rapport à plein de choses. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Hiroshi Kamiya. Un jour, son meilleur ami lui a dit « Hey Hiroshi Kamiya, mon poteau, j'ai fondé un club de théâtre trop lourd. Il faut absolument que tu y adhères. » Et c'est comme ça que Hiroshi Kamiya, en fait, il a commencé à faire du théâtre. Et ce moment où il a commencé à en faire, bah ça a été une révélation. Tu vois, quand je te disais que t'es en train de te construire à cet âge-là, et bah typiquement, là, il s'est aperçu que c'était son truc à lui, tu vois, il était à l'aise comme un poisson dans l'eau, à tel point où il va gagner un concours grâce à une de ses performances. Alors directement, ça fait tilt dans sa tête, le mec, il kiffe le théâtre, et les gens disent qu'il est doué. Mais il faut absolument qu'il en fasse son métier. Et c'est ce qu'il va faire puisqu'il va rejoindre Aoni Productions pour ensuite se spécialiser en tant que comédien de doublage. Un comédien de doublage, au cas où tu ne savais pas, c'est, tu vois, les mecs qui font les voix de nos animés préférés, même des dessins animés, des films d'animation, etc., etc. C'est donc eux qui donnent vie aux personnages. Et du coup, il commence à aller dans tous les côtés pour avoir son premier job en tant que comédien de doublage. Et un jour, il arrive jusque là. C'était la première performance de Hiroshi Kamiya. Ouais, juste ça, c'est chiant. C'est chiant, putain, le gars c'est pas comme ça qu'il va progresser, il a fait une seconde, il a fait une phrase, regarde. Comment tu veux qu'on le détecte sur la scène avec des performances aussi courtes? T'imagines toi qu'il y a quelqu'un qui regarde ça et qui dit « Ah franchement le mec il est doué, hein, putain là. » C'est impossible, putain, il va falloir que je fasse quelque chose, Hiroshi Kamiya. Bon, après, je sais ce que tu vas me dire, faut bien commencer quelque part, faut faire preuve d'un peu d'humilité, et au fur et à mesure, ça va arriver. Sauf que moi, je vais te répondre que le gros problème de Hiroshi Kamiya, c'est qu'il va faire ce genre de performance pas pendant 1 mois, pas pendant 2 mois, pas pendant 6 mois, pas pendant 1 an, pendant 6 ans, mon pote. 6 ans à faire cette merde. 24話の生とし、銀太すごいっていうセリフですよね。1年目の時って、1ヶ月に1回お仕事あるかないか、2本あるかないかみたいな。本当に自分が最初やりたいなと思っていたアニメーションというかそのお芝居の部分っていうのはほとんどなかったですよね。だからすごい悩みましたよ。Durant toute cette phase frustrante où tu te prives de tout, et bah
Tu fais tout ça pour attendre la petite ouverture qui va arriver. Il y a un moment, tu vas avoir une opportunité qui va débarquer de nulle part. Et parce que tu auras été constant dans ton effort, tu seras prêt pour la saisir. Et merci mon Dieu, parce que cette ouverture pour Kamiya va arriver après si longues années d'attente. Et effectivement, il va avoir un peu de chance parce qu'il va y avoir une véritable explosion de la popularité des animés au milieu des années 90 et ça va changer la donne. Vraiment, à cette époque, le nombre d'animés, mais il va envahir les écrans japonais. Et vu qu'il va y avoir énormément d'animés, mais pas assez de comédiens de doublage, bah du coup, il va y avoir beaucoup plus d'opportunités pour lui et ça ne va pas manquer. Il va enfin avoir le projet qui lui convient et qui lui sied à merveille. Ça va devenir un vrai comédien de doublage, un vrai seiyuu. Kamiya est chez lui tranquille, il se prépare à rejoindre le studio, tu vois, il prend son temps, il savoure. Et il faut savourer dans ces moments-là parce que c'est symbolique. Il s'imagine dans le studio d'enregistrement sur la manière dont il va enregistrer et prêter sa voix au personnage principal de l'anime. Et allez, c'est parti. Kamiya, il se dirige à pied vers le studio d'enregistrement et là... Kamiya ouvre difficilement les yeux. Il est complètement déboussolé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Tu vois, il devait se rendre au studio d'enregistrement pour faire sa première performance du premier épisode, du premier rôle qu'il a eu. Sauf que, en chemin, il s'est fait renverser par un motard. Ce qui va l'alité durant 1 mois et demi à l'hôpital quand même. Et surtout, ça va le priver en conséquence du rôle qu'il avait. Parce que eux, il faut bien qu'ils avancent de leur côté, tu vois, la production. Ça veut dire que peut-être la chance de sa vie venait de lui passer sous le nez. Ouais, parce que je t'ai pas tout dit. En fait... Le doubleur qui va le remplacer pour faire le premier rôle qu'il aurait dû faire, en fait, il va être super bon. Il va être tellement bon que ils vont décider de le garder définitivement et tant pis pour Hiroshi Kamiya. Ah ouais, ça fout le seum de fou. C'est pas facile, surtout quand tu crois avoir atteint ton but, qui s'évapore devant toi comme ça, c'est cruel. Tout ça, évidemment, ça lui donne envie d'abandonner. ある意味この業界にすがらないと生きていけないかもな。でそのためには自分で動かなきゃいけない。でも今まで僕は自分から何かをアプローチすることなく、ただなんか待って誰か認めてくんないかなっていうふうに多分思ってたんだと思うんですよ。でもそれがそうじゃないよって思い知るのに必要だった経験が多分交通事故だったんだと思うんですよね。だから僕は本当にバカだったからそれぐらいの経験をしないと気づけなかったんですよ。なんとなくその仕事が来るのを待ってるような。Toute sa vie, il avait attendu son rêve, il s'était préparé énormément pour l'obtenir une fois que la chance allait lui sourire, mais il l'avait attendu seulement. Et là, il avait compris une chose, il allait plus attendre son rêve, il allait provoquer le destin pour obtenir ce qu'il voulait. C'était l'heure de la rédemption. Lui, le timide, allait vaincre son introversion en se réfugiant derrière un gros travail pour trouver sa place. Et le mec, sur chaque projet, t'inquiète même pas qu'il allait pas faire d'économie sur ses efforts. C'était important d'en faire plus que les autres parce qu'il voulait à la fois satisfaire à la perfection ce qu'on lui demandait, mais il voulait lui montrer que lui, il avait rien à voir avec tous ses concurrents. C'était lui qu'il fallait embaucher, pas les autres. Et s'il fait tout ça, le gars, c'est qu'il faut pas oublier une chose, c'est que dans son corps de métier, il peut pas jouer sa partition tout seul de son côté. Donc il est obligé de faire tout ça pour se créer des opportunités, pour provoquer le destin. Et tous ces efforts vont effectivement le mener à provoquer le destin. Levi Ackerman dans Shingeki no Kyojin. Il était fait pour ce rôle. Il était fait, c'était lui. Il est né pour doubler Levi Ackerman.
Le directeur artistique va venir voir Hiroshi Kamiya avec une demande très spécifique. Il va lui dire, en prenant des pincettes, que sa réplique est trop longue, sachant que dans l'animé, Levi est censé déjà être au courant des responsabilités qu'il porte. Il ne s'agirait donc non pas de dire « Ouais, je sais », mais plutôt quelque chose de beaucoup plus froid, de beaucoup plus sûr, de beaucoup plus agacé limite. Du genre « Ouais, je sais ». Et évidemment, Hiroshi Kamiya va répondre par l'affirmative à cette demande. Il savait la chance qu'il avait d'être comédien de doublage. Il savait aussi la chance qu'il avait de doubler dans un animé aussi populaire sur un personnage aussi populaire. Mais il savait surtout que pour garder cette chance et cette place incroyable, qu'il fallait se mettre minable et hausser son niveau d'exigence pour rester là où il est. Et même faire encore plus que ça. Ce qui serait super intéressant de savoir, c'est quelle scène de Hiroshi Kamiya, donc dans son rôle de Levi, qui t'a le plus ému dans Shingeki no Kyojin. Moi perso, et de très très loin, c'est la scène quand il défonce là le titan bestial, c'était fou. Donc voilà. Et d'ailleurs, je sais même pas si on dit Levi. Bon, n'hésite pas à t'abonner si tu veux connaître tous les coulisses des artistes manga que tu kiffes. D'ailleurs, n'hésite pas à faire un petit tour dans le catalogue, il y a plein de vidéos dans le même genre que je viens de faire aujourd'hui, et plein de belles histoires à écouter. Bon, je te dis à très vite pour une nouvelle histoire passionnante, et d'ici là, je te souhaite de kiffer ta life comme d'habitude, et je te dis à plus. Tchuss ma poule.